Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Senseiya Shining Soldier et aujourd'hui je vais tenter de vous showcase Saga GC. Et je dis bien tenter parce que malheureusement le PVP étant éclaté au sol, totalement nul de chez nul, et j'en ai encore parlé dans ma vidéo news de la semaine où je vous donne mon ressenti, enfin mon retour d'expérience sur le top classement que j'ai fait jeudi, que j'ai fait jeudi, où on croise que des bots, enfin voilà, bref, je vous laisse évidemment voir la vidéo news de la semaine pour écouter ce que j'ai à dire sur le PVP. C'est compliqué de vous showcase une unité comme Saga GC qui est une unité qui va venir booster la RNG, donc qui va venir booster l'esquive et du coup bah ça va être compliqué si on n'a pas de chance sur les esquives de montrer l'intérêt du perso. Alors on va quand même tenter, je vais quand même ici tenter en faisant 2-3 games en espérant, hein, on va croiser les doigts de pas tomber sur des bots. Vous voyez, je suis top 61. Il y a de grandes chances qu'on tombe sur du bot, malheureusement. Donc ça va être un peu compliqué si on tombe sur du bot de vous choquer le perso, mais on va tenter. On va tenter. J'espère néanmoins que je vais réussir à plus ou moins vous montrer les forces du perso. Alors je vais vous expliquer rapidement la team. Donc on va jouer avec Aiolia, Fenrir, Saga, donc l'intérêt de Saga. Pourquoi on va jouer Saga GC dans cette team là? Saga GC rapporte 8% d'esquive passivement via son passif numéro 1 au niveau 5. Saga GC a 12% d'esquive de base, Fenrir a 12% d'esquive de base, Aiolia a 8% d'esquive de base. On rajoute les 8% du coup d'esquive, on a un Saga qui a 20% d'esquive de base, soit une attaque sur 5 et un Fenrir qui a 20% d'esquive de base, ou une attaque sur 5, et on a un Aiolia qui a 16% d'esquive, donc à peu près une attaque sur 6, donc on a un taux d'esquive de base qui est relativement assez correct. Donc si on a de la chance, on peut potentiellement esquiver quelques attaques. Et ça va être tout l'intérêt en fait de la stratégie et de comment on va articuler le perso dans cette équipe. Fenrir est là pour taper, hein. Fenrir c'est un attaquant, il tape très fort en physique. Aiolia va être là pour soigner l'équipe, donc quand il va rentrer sur le terrain, il va soigner l'équipe, quand il va se replier, il va donner un buff d'esquive de 8% à toute l'équipe, ce qui va augmenter l'esquive, et justement on va jongler un peu avec des switches entre Aiolia et Saga pour booster encore plus l'esquive de la team, et derrière pouvoir esquiver un max d'attaque, avec de la chance évidemment, et du coup laisser Fenrir carry la game en détruisant tous les persos de l'équipe en face. Donc voilà un peu comment ça va tourner l'équipe. Le banc, le Thor est là pour booster les PV de Fenrir, car on va commencer avec Fenrir, et pour éviter qu'il prenne un one shot, on lui a mis 22% de PV en plus, hein. Thor donne 22% au guerrier divin, donc c'est pour ça qu'il est là. Et Bayan et Mime sont là pour réduire l'attaque combative des adversaires. La plupart des équipes qu'on va croiser sont des équipes tournées autour de l'attaque combative. Vous allez croiser du Mu, attaque combative, vous allez croiser du Saga, attaque combative, vous allez croiser du Shaka, attaque combative, et du coup Bayan réduit de 24% durant toute la game l'attaque combative de l'équipe adverse, et Mime la même chose. Donc on va leur réduire de 48% leur attaque combative, soit la moitié. Donc ils vont frapper beaucoup moins fort, et ça va nous permettre d'encaisser beaucoup plus d'attaques et de pouvoir multiplier les switches pour monter l'esquive et ensuite de pouvoir s'amuser avec les esquives. On est parti du coup en PVP, trêve de blabla parce qu'on risque d'avoir un peu de mal à trouver un joueur. Alors, est-ce qu'on peut trouver un joueur dès le premier coup s'il vous plaît? Ça serait intéressant. Vu la longueur que ça met, potentiellement on va trouver, et on trouve un joueur. Très très bien, on trouve un joueur, donc ici on va avoir une équipe, alors ici qui va pas s'articuler sur du combatif, ça va être du Seiya GC qui va start le combat, enfin Seiya GC, Seiya Renaissance pardon, qui va start le combat ici. On va start avec Fenrir. On va essayer de pas se faire one shot par le Seiya. Normalement on devrait pas se faire OS par le Seiya. Hein, le Seiya devrait pas arriver à taper assez fort pour one-shot le Fenrir, mais on va quand même aller au clash contre le Seiya. Malheureusement, on va être obligé, hein, d'aller au clash. Si on passe, potentiellement, on le met KO. Si ça passe pas, ça va être tendu. Bon, on va essayer. On va essayer. J'espère quand même j'espère qu'on va réussir à avoir une game intéressante. Avoir une game intéressante et pas avoir une game qui soit sens unique, spam attaque 9 et que ça joue au clash, comme la plupart des games en PvP. Allez, le jeu, on charge, les chargements sont méga longs. Les chargements sont toujours aussi overlongs.
Allez, alors il start avec son Seiya, donc on a 91 000 HP sur ici Fenrir, et on va aller malheureusement, on est obligé d'aller au clash. Ça aurait été un personnage de type combatif ici, je serais pas allé au clash, mais on va aller au clash. On va aller au clash ici. Ouais, on va aller au clash ici. On va aller au clash ici parce qu'il va lancer son météore. Et il a 3 cosmos, donc potentiellement il y a peut-être moyen que si on perd le clash. Non, on a fait un bon clash ici. 991, c'est très bien. Potentiellement ici, on lui bute son Seiya. Voilà, donc là par contre la game elle est pliée pour nous. Donc nous ici, évidemment, on va pas laisser Aiolos contre Fenrir. Hein. On va switcher sur Aiolia. Hop, l'Aiolia il va soigner évidemment. Voilà, donc là on a la flèche d'or ici qui part. Donc sur Aiolia ça va pas faire beaucoup de dégâts. Bon, il critique quand même à 48k. Et ici ce qu'on va faire c'est qu'on va switcher. On va faire une rotation de switch entre Aiolia et Saga GC pour augmenter l'esquive de la team et pouvoir du coup esquiver le plus d'attaques. Donc on rebalance une flèche d'or ici. Potentiellement on a 28% d'esquive sur Saga GC qui n'esquive malheureusement pas. Ok, donc pour l'instant on n'a pas eu trop de chance. Donc on va repasser sur Aiolia pour soigner et nous remettre un deuxième buff d'esquive. Et surtout encaisser en fait relativement bien l'attaque de ici Aiolos. Donc hop, 40 000, on résiste. Alors on va peut-être buter. Alors attendez, je réfléchis parce qu'on va peut-être buter Aiolos parce qu'Aiolos risque de nous embêter quand même. Risque de nous embêter, donc ici on va faire un plasma foudroyant sur Aiolos. Ok, il nous lance un tonnerre ici, donc il nous butera pas. Il ne butera pas Aiolia. S'il nous tue Aiolia ici, c'est qu'il y a un gros problème. A contre-type avec Aiolos, c'est qu'il y a un gros problème. 43 000, il fait quand même pas mal de dégâts, mais il a pas mal de buffs d'attaque physique là sur lui, l'Aiolos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser d'Aiolos. Parce que si on se débarrasse pas d'Aiolos, il va nous embêter ici. Ok, 67 000. On va lancer ensuite cette attaque là. Ok, on part au clash. Ah, évidemment, il tente ici. Il sait que s'il part pas au clash. Ok, on gagne le clash. Bon, Aiolia a un buff sur le clash, donc on passe la barre des 1000. Donc ça qui est intéressant aussi avec Aiolia. Et normalement, on devrait mettre KO ici. On devrait le mettre KO. Non, 515 HP. Wouh! Il a de la chance. Hein. Ici, on devrait pas y passer. Voilà, on tape une esquive. Donc voilà, donc là ici on voit la puissance de l'esquive. Donc on a un buff d'esquive grâce au 8% de Saga GC. On tape une esquive ici et ça nous permet tout simplement d'éviter l'attaque. Et ici on va tout simplement finir. On va faire une attaque de soutien ici parce que si jamais on gagne pas le clash contre Aiolia, potentiellement on y passe. Ok, double esquive d'affilée. Donc voilà, donc là vous voyez clairement la force de l'équipe. L'apport des 8% de Saga GC m'a permis de double esquive avec Aiolia, y compris le buff d'esquive d'Aiolia. Voilà, nous a permis de totalement double esquive ici Aiolos. Et là on va refaire une rota. On va repasser sur Saga GC, on va remettre un deuxième buff d'esquive. Voilà, donc normalement ici on n'est pas en art 7ème sens, donc potentiellement, hop, on esquive, troisième esquive d'affilée. Donc ici on voit vraiment la puissance de la team, justement de cette rotation esquive des 8% qu'apporte Saga GC ici. Donc hop, on va repasser ici sur Aiolia pour soigner l'équipe, potentiellement tenter d'esquiver sa Galaxian Explosion. On n'esquive pas sa Galaxian Explosion ici. Et nous, ce qu'on va faire, évidemment, on va attaquer avec Fenrir. On va faire son attaque C ici. Dans le pire des cas, il nous fait Galaxian Explosion. On a double buff d'esquive, donc un petit 36% d'esquive sur Fenrir. Hop, une esquive. On aura fait 4 esquives dans la game. Et ça nous a complètement carry en fait, ici l'esquive. Et du coup, normalement, on devrait terminer le combat sur ça. Voilà, un petit critique à 200 000, 204 000 et la game est terminée. Donc là, je suis très content. On a pu voir un peu vraiment l'intérêt du perso. L'intérêt de Saga GC, les 8% qui ramènent ici, nous ont permis, en plus du buff d'Aiolia, de booster notre esquive. Et ici, on a tapé 4 esquives dans la game, ce qui est énorme.
4 esquives. Et ça nous a permis en fait de tout simplement faire la game tranquillement, sans trop de pression. Donc voilà, première game vraiment très intéressant, je suis vraiment très content, vous avez vraiment pu voir un peu l'intérêt du coup de Saga GC ici. Donc qui a permis évidemment de temporiser, en faisant des switches entre Aiolia et lui pour encaisser des coups et taper des esquives, etc. Aiolia qui évidemment a pu taper 2 esquives. Ok, donc on est contre un joueur ici, un nouveau joueur, donc hop, on va se remettre sur la même stratégie. Alors l'avantage enfin l'un des désavantages, comment je vais expliquer ça? Aiolia est en rouge ici. Vous allez dire, ouais, mais en face, il y a quand même pas mal de bleu. Il y a quand même pas mal de bleu. Il y a potentiellement des chances qui partent en triple bleu ici, notamment Bayan. Alors Bayan, c'est vraiment un point noir pour nous parce que quand il rentre sur le terrain, il supprime en fait il supprime les buffs. Donc potentiellement, ça peut mettre notre stratégie à l'eau. Malheureusement, là, il n'a pas l'air de pique grand chose. J'ai peur que ça déconnecte. J'ai peur qu'ici ça déconnecte. Alors je crois que je suis déjà tombé contre lui, contre ce Laurent. Et j'ai jamais réussi à faire de game contre lui, je crois. Et je me demande en fait s'il n'est pas en train justement de couper la connexion. Parce qu'il veut pas jouer contre un joueur et qu'il est en train d'essayer de farmer du bot. Bref. Parce que ça met quand même longtemps. Ouais, voilà, la connexion à votre adversaire a été perdue. Et je me demande si les gens qui font ça, en fait, ne coupent pas la connexion quand ils tombent sur un joueur et pourraient justement farmer du bot et avoir beaucoup plus de points. Donc ici, on va tenter de retrouver. Alors, on espère trouver un joueur ici. Ce serait intéressant. Flashflow76, et je crois qu'en plus c'est un mec du Discord, c'est un gars que je connais ici, enfin que je connais, que je sais qui c'est. Ok, ça déconnecte, très bien, très bien. Très bien, très bien. Donc on a eu 2 matchs où ça déconnectait. J'ai peur que... Je sais pas pourquoi, alors je sais pas si la connexion a crash ou non, mais... Et voilà, ça fait 2 games. Ok, on tombe contre quoi là? Ah voilà, malheureusement là on est contre un bot. Alors, je vais pouvoir en même temps vous expliquer ce que c'est, comment on détermine un bot. Alors, vous voyez ici, il a tous ses personnages avec 3 grosses étoiles et il a aucun personnage niveau 100. Et de plus, vous allez voir, quand nous, il ne met pas prêt. Il n'y a pas de prêt ici, il ne met pas du tout prêt. Alors son classement et ses points, c'est complètement random. Et du coup, nous on va mettre prêt ici. Et il met prêt tout à la fin. Donc une fois que nous on a cliqué sur prêt, lui il va mettre prêt. Et évidemment il charge la game à une vitesse faramineuse. Donc là on est contre un bot ici, et vous allez voir que ces personnages n'ont quasiment pas d'HP, ne font quasiment pas de dégâts, et c'est très facile de gagner la game quoi. Donc c'est un peu... voilà, et je pense que ceux qui déconnectent... Alors peut y avoir un crash de co et une erreur évidemment aussi au niveau du jeu, mais il y a aussi des chances que les gens qui déconnectent à la sélection déconnectent quand ils croisent un joueur pour évidemment farmer des bots et pas s'embêter, tout simplement. C'est l'une des raisons pour lesquelles je trouve ce PVP vraiment mauvais et vraiment éclaté au sol. C'est que les gens vont même pas chercher, vous voyez, les gens ne vont même pas chercher à jouer contre des joueurs. En fait, ils vont juste chercher à tomber sur des bots pour farmer les points, pour farmer les médailles tranquilles. Donc, c'est même plus du PVP à ce niveau-là, c'est du PVE. Je suis désolé, mais on est même plus sur du PVP ici. Donc ici, hop, on va switcher sur Aiolia pour éviter de se prendre le contre-type. Même si on est contre un bot, on peut quand même se faire surprendre. Donc il ne devra pas faire beaucoup de dégâts. Alors, il fait 6700 de dégâts, il a que 60 000 HP, donc on voit clairement que le perso ici n'est pas boosté. Ok, donc nous on va taper ici, on va éliminer le Aiolos. Donc il nous refait... Hop, un plasma foudroyant. Ok, on ne bute pas. On va faire ensuite la petite attaque B, histoire de le mettre KO. L'éclair foudroyant, donc ici normalement on devrait le mettre KO, paf, voilà. Et ensuite on va faire un truc tout simple, on va faire des rotations entre Saga
GC et Aiolia. Donc ici on est évidemment, on a l'avantage du type. Donc là on a pris double debuff d'esquive par exemple. Donc on va switcher sur Saga GC, donc ça va nous booster notre esquive. Normalement on est sur quasiment 0 d'esquive, hein, 0%, donc on peut pas esquiver ici. Voilà. Donc ça m'étonne pas, mais on va encaisser les attaques de l'Aiolia et on va se debuff. On va utiliser l'attaque C de Saga GC qui va nous retirer tous nos debuffs d'esquive ici. Ok, placement foudroyant. Donc là c'est normal qu'on fasse pas d'esquive, hein. Avec le double debuff on est à moins 36% je crois, ou moins 38%. Voilà, donc on va hop, on enlève comme ça, on enlève les debuffs d'esquive, ça nous rétablit notre esquive de base. On se remet sur Aiolia pour soigner tout ça, donc Aiolia se remet full HP ici. Ok, on prend un art 7ème sens, donc ici aucune esquive de possible. On va se remettre sur notre ami Saga GC pour remettre un deuxième buff d'esquive de Aiolia. Ici on est sur un petit 36% d'esquive sur Saga. Hop, une esquive. On va tenter le force switch ici. Donc on est sûr d'attaquer après lui, hein, après l'Aiolia adverse. Ok, il nous relance une attaque. Hop, deuxième esquive d'affilée. Donc voilà, c'est trop fort. Hein. Ça c'est trop fort, et si vous avez de la chance sur les esquives, c'est complètement trop fort. Ici on force switch. Hop là, on lui affiche des petits dégâts. On se retrouve contre Iki. Iki, on va le buter avec l'attaque de soutien de Fenrir. Voilà, attaque vitesse d'attaque de 9. Donc on passe avant lui. Hop, boum. Un petit 69k, quasiment 70k. On va se remettre sur Aiolia. Et on ira finir en se remettant sur Fenrir avec un triple buff d'esquive. Donc il montera à un peu plus de 44% ici. Donc là on n'a pas esquivé, un peu de chance. Hop, et on va se remettre sur Fenrir ici pour terminer la game avec l'avantage du type et avoir triple buff d'esquive. Donc vous voyez, on a un Saga qui a double esquivé, qui a fait une esquive, deux esquives d'affilée. Hop, voilà, 44% d'esquive sur Fenrir, c'est esquive. Et ici on finit avec l'attaque A en art 7ème sens. Peut-être un clash pour terminer. Non. Donc voilà, donc là, même si on est contre un bot, vous avez pu voir un peu évidemment la force de l'équipe encore une fois. L'apport des 8% d'esquive de Saga GC, on le voit clairement ici, hein. On esquive quand même beaucoup plus et ça peut vraiment vous permettre de vous carry des games et notamment d'éviter de prendre des grosses attaques par des personnages genre Saga, genre Mu qui vont vous spammer leur attaque A et du coup qui vont rarement vous lancer leur attaque en art 7ème sens. Je rappelle que les attaques en art 7ème sens, vous ne pouvez pas les esquiver. Donc voilà, on va se faire une dernière game ici pour vous montrer, en espérant pas tomber sur un bot s'il vous plaît. Même si la première game a été relativement intéressante en termes de showcase, ça reste quand même de l'aléatoire l'esquive. Donc j'aimerais bien avoir une game où on n'a pas de chance. Est-ce qu'on va tomber sur un joueur Oui, c'est un joueur, mais à mon avis qui va déconnecter ici. Au vu de ses persos, il est en train justement de farmer des bots, je pense. Lui c'est quasiment sûr. Hein. Bayan, Shaka pour augmenter les points. Et Bayan pour augmenter le nombre de médailles. Donc il y a des fortes chances qu'il déconnecte, soit ici à la sélection, soit pendant le chargement, etc. Donc voilà. Voilà, vous voyez évidemment le mauvais côté du PVP, enfin le fait que le PVP soit éclaté, c'est que les gens ne cherchent pas à PVP en fait. Je dis pas que tout le monde le fait, mais la plupart des gens que je croise en fait ne cherchent pas à PVP, ils cherchent juste à farmer du bot, donc en fait ils coupent leur connexion, donc ça les déconnecte, ils remettent leur connexion ensuite, et ils relancent la recherche, voilà, jusqu'à trouver des bots, et s'ils trouvent pas de bots, ils coupent. Et du coup, voilà. Donc là, la game a l'air d'être un peu figée, donc il y a moyen que ça déconnecte. Non, ça charge. Alors il y a quand même de fortes chances qu'il déconnecte pendant le combat du coup. C'est dommage, et du coup, c'est pour ça en fait que ça rend compliqué de showcase n'importe quelle unité. Hein. Je pense que de showcase n'importe quelle unité, c'est quand même compliqué, et notamment des unités comme Saga GC qui sont des unités qui sont un peu aléatoires, j'ai envie de dire, parce qu'ils misent un peu sur l'esquive, etc. Et bien évidemment, tomber contre des bots ou des joueurs qui déconnectent, c'est pas évident. Voilà, donc ici, hop, on se retrouve ici face à Bayan. Donc Bayan, il a une attaque verte, donc il faut faire très attention ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement
switcher sur Iolia. Il va sûrement lancer son attaque verte pour être avec l'avantage du type. Voilà, il a lancé son ouragan divin. Donc ici, hop, on va prendre 0 dégâts. Et hop, plus on esquive. Merci les 8% que donne Saga. On est sur du 16% d'esquive sur Aiolos. Donc voilà, ici on va se mettre sur Saga et on va enclencher des petites rotations un peu, un peu cancer. C'est vrai que c'est un peu cancer ce genre de rota. Donc là il charge, ok très bien. Très bien il charge, donc nous bah on va tout simplement force switch ici. On a vu que le Bayan c'était son seul personnage de montée. Donc ok, donc nous avons une attaque en art 7ème sens. C'est un peu risqué ici, on risque peut-être de se faire one shot Saga GC. Non, 41 000. On est loin, très loin du one shot. Donc nous on va force switch. Voilà. On va force switch. Et on va repasser sur Iolia. Hop. Donc là il lance son châtiment du ciel. Donc évidemment, vu que son chaka n'est pas monté, il va pas faire de dégâts. Voilà, 3300 de dégâts. Ça te fait juste 0 dégâts. On va repasser sur Saga, ici Saga GC, alors lui va sûrement repasser sur son Bayan hein, et nous supprimer du coup tous nos buffs, non même pas. Ok très bien, donc là peut-être une esquive, non. Très bien, donc nous bah, on va continuer les rotas, hein. On est au tour 6. Une game se joue maximum en 20 tours, vous pouvez pas aller au-delà de 20 tours, au bout de 20 tours ça part en timeout, donc voilà. Ok, donc là il nous lance son Can, donc Can ça fait pas de dégâts, ça réduit juste l'attaque combative. Mais étant donné qu'on a que des personnages qui frappent en physique, il peut nous réduire notre attaque combative. Bah on s'en fout en fait. On s'en fout complètement. Hop, on va repasser sur Saga GC. Troisième buff d'esquive ici. On est sur un 44% d'esquive avec Saga GC. Est-ce qu'on peut taper une petite esquive? Hop là, une petite esquive. Tranquillou pépérou. Et ici, bah, on va tout simplement taper en attaque de soutien. Donc on va faire une attaque de soutien de Fenrir qui va du coup buter le Chaka. Sauf si Chaka esquive. Non, voilà, qui va tout simplement buter le Chaka. On a Mime qui arrive sur le terrain. Ici, on va pas faire l'attaque de soutien à contre-type, on va faire l'art 7ème sens. Comme ça, vous allez voir l'animation de la Galaxian Explosion de Divine 2 Saga qui est magnifique. Hein. Franchement, au niveau qualité ici, wow. Et il est très réussi l'attaque. Alors, mais évidemment, l'impact ici, ça c'est dégueulasse. Hein. Bon, ça je suis pas le seul à le dire, mais l'animation de l'attaque est quand même très très belle ici. Ok, donc nous on va... qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc là il nous a enlevé des buffs d'esquive tout simplement sur notre perso. Donc on va se remettre sur Fenrir, on va finir la game ici. Donc Fenrir, triple buff d'esquive. Oh, ça j'avais pas prévu ça par contre. Là il a bien joué pour le coup. Est-ce qu'il va nous one-shot du coup? Parce qu'on est quand même à contre-type ici. Non. Non, il ne one-shot pas. Mais j'ai eu peur quand même. Alors 7ème sens, attaque verte du coup. Bah nous on va tout simplement partir. Avec l'attaque A. Il y a quand même peu de chances qu'il esquive ici. Hop, et voilà, on termine la game. Donc voilà un peu comment se passe la plupart des games avec cette équipe. Donc c'est une équipe qui va se baser évidemment un peu sur la chance. Donc même si Fenrir est capable de faire du 1v3, hein, Fenrir est une très forte unité donc il peut vous sauver les fesses si jamais vous n'avez pas de chance du tout et que vous faites 0 esquive. Mais voilà un peu. Donc vous voyez un peu l'intérêt de Saga GC. Donc on va s'arrêter là. On a fait relativement 3 games qui ont été plutôt intéressantes avec le perso. Donc vous voyez un peu l'intérêt de Saga GC, donc qui va permettre d'augmenter l'esquive, donc de potentiellement esquiver plus avec vos persos. Évidemment jouer des persos qui ont un pourcentage d'esquive assez haut. Hein. Fenrir a 12% d'esquive, Iolia a 8% d'esquive, mais Iolia donne un buff d'esquive en plus, donc le combo Iolia Saga GC est vraiment très intéressant. Et également, on peut faire un autre trio qui peut être intéressant, c'est de jouer Saga. Bah d'ailleurs, je pense que je ferai un showcase de la team, de l'autre team, de jouer du coup Saga avec Shunver et Saga GC.
Du coup, pour avoir, évidemment, Schonver va donner beaucoup d'esquives au personnage chevalier d'or, et notamment, du coup, on va avoir un saga qui va avoir beaucoup d'esquives, encore plus d'esquives, donc il va pouvoir temporiser un peu plus. Donc voilà, je vous ferai peut-être un showcase de cette team, du coup, pour en profiter, pour un peu showcase Saga GC. Voilà, donc voilà un peu pour un petit premier showcase de Saga GC. Je suis plutôt satisfait de ce que je vous ai montré, l'intérêt du perso, donc augmenter l'esquive et pouvoir temporiser pour vous lancer vos attaques de soutien. Donc voilà, très intéressant comme personnage, hein, je rappelle. Et sur ce, on va se laisser là pour ce petit showcase. Je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée, bon PVP pour ceux qui font du PVP et à bientôt sur la chaîne. Ciao!